Bonjour et bienvenue sur la chaîne Carnet de Vignoble. Encore un plaisir de vous retrouver pour ce vendredi. Et donc, la semaine dernière, nous avons une petite question. La voici. L'appellation Pommard nous vient du Bordelais, de Bourgogne ou de Côtes-du-Rhône? Alors la réponse, bien entendu, c'était la Bourgogne. Donc bravo à Josette, qui a été la plus rapide pour répondre à la question. Donc pour cette vidéo, on va s'intéresser à une autre région, une autre appellation. Je vous la présente. Alors, il s'agit d'un Saint-Estèphe du Château La Haye, millésime 2019. Donc Saint-Estèphe, ça se trouve où? Eh bien, c'est juste ici, dans le Bordelais. Et moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de me suivre. Allez, on y va. On se trouve au niveau de Saint-Estèphe, dans l'estuaire de la Garonne. Et là, pour vous montrer un petit peu cette région marécageuse qui a eu ses lettres de noblesse grâce aux gros travaux des ingénieurs hollandais qui ont pu donc drainer l'ensemble du Médoc afin que la vigne puisse pousser convenablement. Et donc, c'est ce qui a permis l'ampleur des vins de Margaux, de Saint-Estèphe, bref, de toute la région du Médoc. Allez, pour la suite, eh bien, on continue la visite. Allez, suivez-moi. On se trouve devant l'église Saint-Étienne à Saint-Estèphe pour vous parler un petit peu du dédain français en matière des vins de Bordeaux. En effet, en 1152, Aliénor d'Aquitaine se remarie avec le roi d'Angleterre. Et donc, les vins de Bordeaux tombent sous l'emprise de nos ennemis jurés, les Anglais. Et ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle qu'il y aura un regain d'intérêt pour les vins de Bordeaux et du Médoc. Allez, on suit la visite, suivez-moi. On se trouve devant le Caux des Tournelles, donc second cru classé de Saint-Estèphe. On est dans le Médoc et donc ce château a la particularité d'avoir une architecture donc orientale, de style oriental. Et donc je vais vous parler un petit peu de l'appellation Saint-Estèphe, donc avec les vignes derrière moi. Donc l'appellation Saint-Estèphe, on a ici uniquement des vins rouges, quelques rares blancs. Au niveau des cépages, on va être sur les cépages bordelais, c'est-à-dire Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, avec en cépage secondaire du Malbec et du Petit Verdot. En termes de sol, on va être sur un sol de croupe graveleuse avec un sous-sol argilo-calcaire. Et en termes de superficie, on va être sur 1250 hectares pour l'appellation Saint-Estèphe. Pour ce qui est du potentiel de garde, on va pouvoir donc garder les crus bourgeois jusqu'à 5 ans et ce qui est les grands crus classés, on peut les garder 20 à 30 ans. Et pour le prix moyen des vins de Saint-Estèphe, on va se situer entre 10 et 200 euros en fonction bien sûr du château, de sa réputation et du vigneron. Voilà, donc maintenant on va aller un petit peu plus loin dans la visite. Je vous propose de me suivre. Allez, c'est parti. Alors nous voici arrivés devant le château La Haye à Saint-Estèphe. Et donc là, avant la dégustation, on va faire une petite visite de ce château. Allez, suivez-moi, c'est parti.
cuvier du Château La Haye avec à la fois des cuves en inox mais aussi en bois, donc pour les différents vins du château. Allez, la suite de la visite, suivez-moi, direction le chai. Donc là, nous voici dans le chai du château La Haye à Saint-Estèphe. Et là, vous allez pouvoir goûter et apprécier le Saint-Estèphe du château La Haye. Donc, rejoignez-moi tout de suite pour la dégustation. Allez, c'est parti. Alors, me voilà de retour du village de Saint-Estèphe, donc dans le Bordelais. On revient donc du château La Haye. Un grand merci donc au personnel du château de nous avoir permis de visiter le domaine. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir associer avec les vins de Saint-Estèphe? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on a quand même une densité en bouche très intéressante, des tanins qui sont bien présents. Donc on va lui associer quand même des mets assez puissants, assez forts. Donc là on va privilégier pourquoi pas un civet de biche ou une daube de sanglier pour les amateurs de gibier. Pour ce qui est des fromages, alors là il va se marier très bien avec des fromages de brebis et pourquoi pas un Saint-Nectaire fermier ou un vieux Gouda par exemple. Et côté dessert, eh bien là, l'accord parfait, ce sera avec un fondant au chocolat. Et là, vous vous régalerez à coup sûr. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous en avez l'habitude, dites-le moi avec des likes, des commentaires. Et dans le générique de fin, vous pourrez vous abonner et regarder les autres vidéos que vous avez manquées. Allez, à vendredi prochain.